Ne soyez pas des chats, soyez des tigres. Don't be a pussy, be a tiger. Vous voyez leur genre d'humour? Je trouve qu'en Asie, l'humour est parfois très débridé. Puis moi, ça me convient énormément. Avec mon humour noir. Ça fit avec ma personnalité, je trouve. Ici, les gens sont beaucoup moins prudes. J'ai mon ami Eric qui vient du Québec. Il va se reconnaître. On a été voir un concert ensemble à Montréal. Très bon Jack. Personne passionnée de musique, autant que moi-même. Puis ça se fait rare, je trouve, des gens passionnés de musique. Puis pas j'aime la musique, là. Passionné de musique. Là. Pour moi, quelqu'un qui dit j'aime la musique, oui, tout le monde aime la musique, comme tout le monde aime écouter un film, comme tout le monde aime manger du popcorn. Là. Mais être passionné de quelque chose, c'est différent. Puis Eric, il l'est. C'est un vrai de vrai. Il m'a envoyé une de ses chansons en version acoustique. Je l'ai écouté ce matin sur mon téléphone cellulaire. Je voulais l'écouter avec un aperçu qu'on appelle shitbox dans le terme musical. J'ai écouté sa chanson avec mon cellulaire pour avoir un aperçu qu'on appelle shitbox en terme musical, donc une écoute de merde, si je peux traduire vraiment grossièrement. C'est pas pour juger la chanson, en fait, c'est pour la juger dans quelque chose qui sonne comme de la merde. Donc, un téléphone cellulaire, quand vous écoutez de la musique avec un speaker de téléphone cellulaire, ça sonne comme de la merde. Donc, si la chanson sonne bien, avec un périphérique de merde, ça veut dire que ta chanson est bonne. En partant, Eric, ta chanson sonnait extraordinaire sur mon téléphone. J'ai vraiment été agréablement surpris. Maintenant, je vais l'écouter à travers mes écouteurs Sennheiser, des très bons écouteurs. J'ai payé ça une totale. Je ne vous dirai pas le prix, mais ça vaut une fortune, ces écouteurs-là. Je veux pas les perdre. Pas des Bose ou... non, c'est des Sennheiser là, avec 5 drivers là-dedans. Ça pousse. Fait que je vais écouter. Oh, come and sit down here with me. Can we talk about us tonight? And time's running so fast, it's crazy. Remember our story, go back in time with me. I don't wanna walk away, I don't wanna walk away. I'll never let you down. I don't wanna walk away, I don't wanna walk away. I only want you to be here, that's all I really need. Just look how we've changed. I'm so proud to be here with you every day. It's all about you and me. I want you to know that, so listen to me. I don't wanna walk away, I don't wanna walk away. I'll never let you down. I don't wanna walk away, I don't wanna walk away. I only want you to be here, that's all I really need. I don't wanna walk away, I don't wanna walk away. I'll never let you down, I'll never let you down. I don't wanna walk away. Yeah, yeah. Eric, je vois pas pourquoi tu as besoin de mon avis, tu es déjà meilleur que moi pour mixer. Je vois vraiment pas pourquoi tu as besoin de mon avis, mais ça me fait plaisir et ça me fait chaud au cœur que tu demandes à un gars comme moi d'analyser ta chanson.
Puis je vais te répondre volontiers par Messenger. Puis même que, entre-temps, j'espère que tu vas avoir eu le temps de publier cette chanson-là sur YouTube. Puis moi, je vais te faire un petit coup de marketing. Je vais l'afficher en haut de cette vidéo-là à l'instant même. Allez voir cette chanson, il est incroyable. Le gars, il a une voix. Il a une voix d'ange, puis pourtant il a une face de gars qui écoute du gros métal, qui il a l'air d'un dur. Tu sais, il a l'air quelqu'un de dur, mais tu l'écoutes, puis il y a une profondeur d'âme, ce gars-là. Je pense que moi puis lui, on se connecte de cette façon-là, parce que moi aussi, souvent, à première vue, on peut croire que je suis dur, mais en réalité, je suis comme une barre-tendre. Tu sais, je suis mou de l'intérieur, mais l'extérieur, je suis dur. Good job, Eric. Très bel job. Bon, je vais fermer ma caméra parce qu'il pleut beaucoup trop présentement pour que je puisse marcher dans la pluie. On se revoit plus tard. Ma nouvelle famille vietnamienne qui me prépare... Ils me préparent à déjeuner. Ils me font à déjeuner. Je suis rentré de dehors puis il mouillait là. Vous pouvez le voir à mes lunettes présentement là. Il a fallu que je me change parce que je suis rentré, il mouillait assis haut. J'aurais dû attendre peut-être 10 minutes parce que là, présentement, il mouille même plus. Mais bon, je trouvais ça drôle de marcher à la pluie puis de dire bonjour à tous les Vietnamiens qui me regardent couvert de la tête aux pieds puis qui ils me regardaient comme un vrai étranger qui marche à la pluie, pas de parapluie, pas rien pour me couvrir. Ma nouvelle maman vietnamienne, elle se met à rire de moi parce que je suis complètement trempé à la vette. Puis elle me demande, as-tu déjeuné? Je vais te faire des cornflakes, des fruits. Donc, c'est vraiment apprécié. Autant qu'elle m'a aidé pour la banque hier, que maintenant, elle me sert à déjeuner avec un café. Je m'en vais à la banque avec ma maman vietnamienne. Elle va me raccompagner, puis j'espère que je vais avoir ma carte de débit. Ça me soulagerait énormément. Ready, mommy? Direction la banque. Okay. Yeah. Okay. Yeah, I am. Let's go. Let's go. On est arrivé à la banque. Thank you, maman. Ok, ils veulent pas que je filme à l'intérieur de la banque, fait que je vais arrêter ça là, mais je vais aller pogner ma carte de débit. Ciao! Yes! Yes! J'ai ma carte! J'ai ma carte de débit! Ah! Je suis tellement content. Ça fait 24 heures que j'avais plus ma carte de débit. Je pensais l'avoir perdue puis que j'allais être dans la merde totale. Bon, ok. Il y a pire que ça dans la vie, là. Mais, quel soulagement. Ça n'a pas été si compliqué, finalement. À l'avenir, je vais savoir quoi faire si je repère ma carte. Ah, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Oh my God. Toute une aventure. Que des aventures incroyables avec Joe. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il va y en avoir d'autres aventures dans le même. J'ai pas encore vécu dans le futur, je peux pas prédire le futur pour vous, mais je peux vous garantir que mon futur va être autant incroyable si ce n'est pas plus. Des mauvais restaurants, des mauvaises aventures amènent de la drama. Bienvenue sur la chaîne de Joe. On se créerait quasiment dans une drama coréenne. Calmez-vous avec le klaxon, on vous a entendu là. On vous entend, hein? On le sait que vous êtes là, inquiétez-vous pas. J'ai pas le goût de mourir aujourd'hui. La vie est trop belle encore. Ok, ils font brûler de l'encens. C'est ça que je sens depuis tantôt.
Fait que d'après moi, c'est pas la première fois que je le remarque, là, puis là, je viens de m'en souvenir. Dans chaque petit commerce, ils ont comme des bols qui mettent beaucoup d'encens, là. Pas juste un bâtonnet, là. Il y en a comme 80, là. Là, ils les mettent tout en feu. Fait que là, à un moment donné, même hier, je me promenais, puis j'avais l'impression qu'il y avait un shop qui était pris en feu, tellement qu'il y avait de la boucane dans le shop. Je rentre pour voir parce que je suis curieux. Tu sais, je me dis peut-être qu'ils ont besoin d'aide, là. Ils ont pas l'air à réagir fort à la boucane. Peut-être qu'ils ont inhalé tellement de boucanes qui sont complètement déphasés de la réalité. Tu sais, peut-être qu'ils ont besoin d'un sauveur. Je rentre là, je vois à peu près les 80 bâtons d'encens allumés. Ah, ok. C'est probablement un truc spirituel, religieux, chasser les démons, chasser les mauvaises âmes. Moi, l'encens, c'est juste pour chasser les mauvaises odeurs quand je fais caca. Nous, au Québec, on a des tiges pour le sirop d'érable. Eux, au Vietnam, ils ont des tiges pour mettre de l'encens. Donc, cette odeur-là revient là, continuellement. Disons que je préfère l'odeur du sirop d'érable. Il y a des gars qui font de la pêche là-bas. Je me demande qu'est-ce qui mord ici. Sûrement des sirènes. Des belles sirènes vietnamiennes. Ils pêchent leurs femmes de leur vie. J'aimerais peut-être m'y mettre moi aussi. Let's go Mariah Carey, Noël. C'est déjà Noël au Vietnam. J'aurais préféré la version de August Burns Red que celle de Mariah Carey. Ben c'est ok, ça me met le sourire, puis probablement qu'il va falloir que j'édite mon bout de vidéo parce qu'il va y avoir plein de copyright, parce que Mariah Carey veut sa part de gâteau. Et moi aussi, je la veux, ma part de gâteau, Mariah. Ça fait du bien de rentrer, là, j'ai un peu plus d'heure, ça sent moins l'encens. Tantôt, j'étais bombardé d'odeurs d'encens. Des fois, je me dis que les odeurs d'évidence, je me demande. C'est pas que l'odeur d'encens pue, au contraire, c'est qu'avec mes maux de tête, ça fait juste accentuer le mal de tête comme fois 12. Mon ami Danick va se reconnaître parce que souvent il fait brûler des chandelles chez lui. C'est correct, tu sais, je comprends, moi aussi je ferais brûler des chandelles si j'avais pas des maux de tête. Puis du moment que je rentre, là, je suis comme ouf, peux-tu éteindre ça parce que ma tête elle veut exploser. Highland Coffee. C'est un peu comme, j'imagine, un Starbucks, mais je trouve que c'est mieux. J'ai pris un petit mocha espresso. C'est ce que j'avais pris avec ma date quand j'étais à Da Nang. Elle m'avait emmené, c'est elle dans le fond qui m'a fait découvrir ce genre de café-là, Highland Coffee. Elle m'a dit que la plupart des Vietnamiens aimaient bien aller là. Puis super gentille, elle m'a payé mon café avec un petit gâteau, comme j'avais raconté dans un de mes vlogs précédents Da Nang. Autant quand on a été manger à l'hôtel, elle me nourrissait à la fourchette, que quand elle a pris le petit gâteau, moi je croyais qu'elle prenait un gâteau pour elle, tu sais, je m'étais pas vraiment questionné. Il y avait deux cuillères pour le petit gâteau. Oui. Êtes-vous québécoise? Ben oui, ça fait... Ouais, je fais des vlogs pour YouTube. OK. Ouais. Tu vis-tu de ça? Pas encore, mais éventuellement, je vais vivre de ça. Moi, je travaillais pour le réseau des sports, RDS. OK. J'étais ingé son là-bas. Puis avec les coupures, avec Bell Media font des coupures à chaque année depuis quelques années, autant au niveau des journaux, des radios avec Cogeco. Fait qu'il y a beaucoup de coupures. Puis là, l'été passé, c'était autour de RDS d'être coupé. Puis moi, je suis dans les plus jeunes, puis c'est une job ultra syndiquée. Donc, j'étais dans les plus jeunes engagés. Donc, éventuellement, j'allais être coupé. Ils me font bye-bye.
Puis là, à cause de ça, ben, moi, j'ai pris ça comme un cadeau du ciel. Je suis très croyant dans la vie, là. Puis, exactement. Donc, quand ils m'ont coupé, ils n'ont pas eu le choix de me donner une compensation de salaire. Fait qu'ils me payent pendant 9 mois à rien faire. Fait que là, j'étais encore mieux payé que quand je travaillais là-bas parce que là, j'ai pas de dépenses, pas de syndicat, pas de gaz, pas de lunch. Fait que j'ai un salaire. Depuis quand? 3 semaines. 3 semaines. As-tu été ailleurs au Vietnam? J'ai fait Hanoï, Sapa, Da Nang, puis là, je suis à Hoi An présentement. Tu descends vers le sud? Je descends vers le sud. Ben, moi, suivre en attendant. Ben, merci beaucoup. C'est quoi votre nom? Louise. Louise. Enchanté, Louise. Moi, c'est Jonathan. Jonathan. Enchanté, Louise. Ben, moi aussi. Très content de rencontrer des Québécois. Bye bye. Je sais même pas ce que je racontais. Louise est venue me parler. J'ai complètement oublié de quoi je parlais. Ah oui, j'avais une date à Da Nang, puis elle me nourrissait à la cuillère. Puis même quand elle a pris un gâteau dans le Highland Coffee, elle a pris un seul petit gâteau. Puis avant même qu'elle goûte au gâteau, elle m'a offert une bouchée, elle m'a nourri à la cuillère. Je me sentais comme un roi. J'ai jamais vécu ça au Québec. Jamais qu'une femme m'a nourri à la cuillère. Puis honnêtement, ça... Je sais pas, mais ça a l'air comme un peu ridicule au teint, mais ça m'amène des papillons, tu sais, ça m'amène quelque chose que j'ai jamais vécu. Donc Louise, si tu me regardes aujourd'hui dans une de mes vidéos, shout out à toi Louise. Merci d'être venue me parler, ça me fait plaisir de parler à des gens qui partagent leur expérience, puis ton expérience me semble vraiment être incroyable. Je suis pas certain qu'on aille bien capté par micro, parce que mon micro qui me pointe vers moi ne capte pas bien sur le côté. Grosso modo, Louise, elle fait de l'aide humanitaire. Et ça, je peux pas rien faire autre que lever mon chapeau à ces gens-là. Vous êtes des personnes incroyables, vous venez en aide, vous avez des belles âmes. Puis on a besoin d'âmes comme vous sur cette terre pour tasser un peu le chaos, des fois, qui prend de l'ampleur. Tu sais, le mauvais chaos. Des gens qui profitent des autres, des gens qui vous donnent une bonne allure, mais qu'au final veulent juste profiter de vous. On a besoin des gens comme Louise qui viennent emparer leur bon côté, leur belle nature pour faire un contrebalance. C'est comme le yin et le yang. On a besoin de vous. Puis quand je vous perçois, quand je vous vois, ça me fait plaisir de vous nommer. Puis ça me fait plaisir de partager cette expérience avec ma caméra. C'est weird, je me sens émotif présentement. Non seulement je suis loin de tout le monde, mais je me suis jamais senti aussi proche des gens que j'aime. Je reçois tellement d'amour de gens que j'ai côtoyés pendant un certain moment de ma vie ou tout au long de ma vie, que ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes toujours là pour moi, même quand je suis à l'autre bout du monde. Des fois, on se fait des idées. Mais en tout cas, moi, je me fais des idées, puis... Tu sais, j'étais au Québec, puis des fois, je me sentais déjà seul d'avance parce que nos horaires, les contraintes de temps ou simplement le fait que je puisse m'isoler par moi-même sans donner de nouvelles à personne, ça, c'est mon blâme à moi. Tu sais, c'est pas la faute à personne si je m'isole. Mais c'est une réalité dans laquelle je vis énormément. Je suis quelqu'un de très solitaire de nature, puis j'ai tendance à m'isoler rapidement, puis à me faire des idées par la suite, à me dire que j'ai pas envie d'énerver personne, j'ai pas envie d'imposer ma personne sur le temps des autres. Donc, ça fait partie de ma nature. J'ai jamais reçu autant de vagues d'amour par message des gens que j'aime. Bon, merci du fond du cœur, ça me touche.